Alors, on continue à se faufiler dans les recoins de React. J'essaye vraiment de vous montrer des choses sur lesquelles vous allez tomber de toute façon, comme ça vous n'aurez plus à vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe avec Add Event Listener? Est-ce qu'on en a besoin de toute façon? Vu que je vous rappelle que les événements, on peut facilement les gérer, hop, directement ici depuis le JSX, qui est extrêmement pratique et extrêmement sympathique. C'est très, très rapide, etc. On peut directement être à l'écoute d'événements dans le JSX comme ça. Mais comment on fait si on veut être à l'écoute d'un événement sur Windows, l'objet global, ou sur Document par exemple? Eh bien là, on est obligé de utiliser Add Event Listener. Et donc, on va l'utiliser où à votre avis? Dans UseEffect, évidemment. Donc on vient ici, se faire par exemple Windows.AddEventListener. Et donc quand est-ce qu'on fait ça en général? Par exemple pour un resize, dès qu'on va resize notre fenêtre, on a envie de lancer une fonction action resize. Hop, super. Donc on la lance ici. Action resize, tac. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire resized. Hop, très bien. Voyons voir si ça fonctionne déjà. Donc j'arrive ici, et vous voyez que ça me l'envoie plein de fois. Vous voyez que ça m'envoie resize, comme ça, super, ça fonctionne, très bien. Ok, donc voilà comment on rajoute un Add Event Listener à des éléments qui ne sont pas directement, qu'on ne peut pas trouver directement dans notre JSX, comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici avec UseEffect? Quand on met en place comme ça un élément qui peut prendre un petit peu de place dans la mémoire, par exemple, un Add Event Listener, il faut l'enlever. Comment on enlève des choses avec UseEffect? Une fois que le composant se détruit, on exécute une fonction, la cleanup function. Et pour créer une cleanup function, il faut en retourner une. On return une fonction comme ça, et c'est ce qui va s'exécuter une fois que le composant sera détruit. Et donc là, on n'a plus qu'à faire un remove event listener. Donc window.remove event listener, lequel resize, et quelle méthode associée? Action resize. C'est pour ça que je vous ai fait écrire la fonction en dehors de l'Add Event Listener, c'est quand on veut le remove comme ça, eh bien il faut lui dire l'événement en question et la fonction qui est liée à cet événement. Voilà. Et donc on pourra bien le remove si le composant se détruit encore une fois. Voilà. Très bien, pas plus dur que ça, on passe à la suite.